suis accompagnée de Mathias et Célio. Ce sont deux jeunes du collège Comte Perdrix. Donc je vais les laisser se présenter, les garçons. Qui c'est qui veut commencer? Je commence. Allez, Célio. Et tu veux faire quoi plus tard? Tu as une idée? Ça dépend, hein, je sais pas, soit je vais faire garagiste ou sinon, bah, je sais pas en fait. Moi, c'est bien, tu as quand même une petite idée. Ouais. Cool. Et toi, Mathias? Bonjour, moi c'est Mathias, je suis élève à Comte Perdrix, 4e 6, j'ai 13 ans. Moi, plus tard comme métier, j'aimerais bien faire militaire dans la section tireur d'élite ou peut-être rugbyman professionnel, si ça marche bien. Si ça Voilà. marche bien pour toi. Mais je te le souhaite en tout cas. Merci. Donc, entre Célio et présent avec nous aujourd'hui pour nous parler de son métier de cultivateur de roses, le faire découvrir à notre public de la mission locale. Et du coup, les jeunes et moi-même, nous allons vous poser quelques questions. Mais avant ça, pardon, je vous laisse vous présenter. Voilà, moi c'est Alain Casabianca et je suis cultivateur de roses sur Bagnols-en-Forêt. Bagnols-en-Forêt. Voilà. Ça marche. Mais Oui, moi j'ai bien aimé le moment où on est parti créer les parfums avec les notes de tête, de cœur, de fond. Et du coup, c'est la partie qui m'a le plus plu. t'as aimé, toi, Célio? Moi pareil, ouais. Toi aussi, t'as beaucoup aimé? Ouais. Ok, tant mieux. Donc en fait, hier, on a commencé par apprendre ce qu'était la différence entre un arôme et un parfum. Donc est-ce que vous pouvez expliquer aux gens qui nous regardent ce que c'est? Je dis. Allez. Un arôme, c'est ce qui se met à peu près au niveau de la bouche, alors qu'un parfum, ça se met autour de soi, on va dire. Autour de soi. Ouais, un arôme, c'est plus ce qu'il y a dans la nourriture ou tout ce qu'on peut avaler, etc. Ouais. Ensuite, on a visité la serre. On a pu sentir, toucher et tout. On a pris un peu la pluie, malheureusement. Mais voilà, c'était cool, hein. Et après ça, Noémie, du coup, qui nous a fait visiter le musée international de la parfumerie, nous a expliqué le fonctionnement de certaines machines. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Déjà qu'il y a une machine. Je crois que c'est l'eau chaude, je sais pas. Du genre, ça passe dans certains tuyaux, se transforme en vapeur avec le parfum, et ensuite ça descend en se transformant en liquide. Et ça transforme quoi? En huile essentielle. De l'huile essentielle. Ok. Vous avez bien révisé, hein? Bien. Non, en vrai, ils ont bien écouté, ils ont été top. Après, c'était hier, c'est Ouais, normal. ça va. C'est normal, on a retenu. Et du coup, pour terminer, on a créé notre parfum. Alors, comment on a fait pour créer notre parfum? On a pris de la note de cœur, de la note de fond et de la note de tête. On a choisi les millilitres qu'on voulait choisir pour faire en tout 10 millilitres. Du coup, on a pris des pipettes, on les a tous mélangés et après, ça nous a fait un petit parfum. Ouais, en fait, le but, c'était de reproduire un parfum qu'on avait dans nous, avec du coup les trois notes, comme tu disais, la tête, cœur et fond. Et on devait essayer de savoir, alors il faut peut-être mettre plus de notes de cœur, plus de notes de fond, et à la fin, ça nous a fait notre petit parfum. Donc, c'était pas tous les mêmes, mais c'était cool, c'était cool. Alors, maintenant, on va parler de la découverte de votre métier. C'est parti avec nos questions. Donc, je commence. Donc, en ayant fait quelques recherches, on a trouvé que le producteur cultive et élève des plants de rosiers en vue de leur commercialisation auprès des utilisateurs. Voilà, ça c'est normal. Est-ce que vous pouvez nous dire en détail à quoi consiste le métier de cultivateur de roses? Alors le métier de cultivateur de roses, il consiste à avoir des belles roses, en avoir plein. Et donc voilà, il s'agit d'amender son terrain pour avoir le terrain qui va bien, les roses, elles sont bien au soleil, donc c'est important d'avoir beaucoup de soleil. Et il faut s'occuper de tout ça, de la terre, ensuite il faut les tailler, et ensuite il faut les ramasser. Donc pour la rose de mai, ça se ramasse en mai, tout le mois de mai. Voilà,
C'est ce qu'on Voilà. appelle cultiver des roses, en Voilà. fait, tout simplement. Mathias, tu continues? Quelle étude et quelle formation avez-vous suivi pour faire ce métier? Alors moi, c'est plus ou moins autodidacte quoi, pour la rose. Donc c'est la personne qui m'a vendu les pieds de rose, qui m'a formé, quoi, qui m'a tout expliqué. Comment les planter et toutes les étapes à suivre donc, pour amender le terrain, pour tailler les rosiers aussi. Il faut bien les tailler parce que ça dépend comment on les taille, on a plus ou moins de roses. Quoi. Donc, voilà. Et comment vérifier aussi qu'il n'y ait pas trop de maladies, quoi, et comment s'occuper si elles sont malades, quoi, comment s'en occuper. Oui, vous avez une personne qui vous a montré un peu Tout à fait. tout le cheminement, etc. Sinon, Du coup, si- c'était un autodidacte. Et c'est une personne qui fait de la rose avec son père depuis une bonne quarantaine Vous n'avez d'années. pas Quoi. suivi forcément de formation, mais sachez Non. que s'il y en a qui veulent faire ça, il y a des Mm. formations aussi qui existent. Ou alors, comme Alain, vous avez un ami qui vous montre et hop, sur le terrain direct. Voilà. Là, sinon, il y a le lycée de l'agriculture aussi. Oui, qui, oui, voilà, c'est ce que je disais. la plupart des gens qui font ça, c'est vrai qu'ils ont fait le lycée agricole. Quoi. Formation, ouais. Mm. Tu voulais dire quelque chose? Ah oui. Tu sais J'ai- plus? Si, je Ah, sais. vas-y. J'allais dire, bah oui, s'ils sont morts, on peut pas les cultiver. S'ils pourrissent ou ils ont des taches. C'est pour ça qu'il faut qu'elles soient en pleine santé. Quoi. C'est Mm. important. Il faut faire attention. Et il faut faire attention à chaque étape de l'année. Quoi. Il faut connaître son champ, il faut toujours marcher dedans, regarder ce qui va pas. Et... En fait, elles nous parlent un peu, quoi, les roses. Quoi. Mm. Voilà. Elles nous expliquent ce qui va et ce qui va pas. Donc il faut apprendre à les connaître et à voir comment elles réagissent pour bien s'en occuper. Voilà. Donc, parmi toutes les fleurs, pourquoi est-ce que vous avez choisi la rose en particulier? Pour la senteur, la façon de les cultiver? Est-ce que c'est différent d'autres fleurs? J'ai choisi la rose parce que déjà c'est pour le pays de Grasse, quoi. Voilà, quoi. Il y a de la rose, il y avait beaucoup de roses au début du siècle ici, entre Nice et Fayence, on va dire, quoi, et Grasse, quoi. Voilà. Et puis aussi pour l'odeur, et puis pour être en plein champ, voilà, quoi. Est-ce que c'est vraiment différent à cultiver par rapport à d'autres fleurs? Il y a des méthodes en fait qui changent par rapport à certaines fleurs? Je sais pas trop parce que j'ai. Ouais, vous êtes vraiment spécialisé Moi, je suis dans la rose spécialisé directe. dans la rose, Ouais. voilà, directe, et j'ai pas cultivé. Bon, en tout cas, à ramasser, c'est assez simple. Mhm. J'imagine que quand on doit ramasser du genêt, c'est pas la même Pas la même chose. chose, Quoi. ouais. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Les fleurs sont plus petites. Bon, là, c'est assez simple. On casse la rose, donc on la met dans le sac. Voilà, c'est assez rapide. Quoi. Fais Ok. attention de ne pas se piquer. Ça marche. Voilà. À qui la prochaine question? Célio. Alors, vas-y. Pour vous, quelles sont les compétences pour exercer ce métier? Alors, il ne faut pas avoir peur de travailler. Pas mal d'heures dans la journée, des fois. Voilà, après, c'est pas tous les jours non plus, toutes les heures de la journée, mais bon. Les compétences qu'il faut, il faut être assez bricoleur aussi. Voilà, parce que il y a plein d'outils, il y a des machines qui s'abîment, qui se cassent, donc il faut pour arriver à les réparer, c'est mieux de les réparer soi-même. Ça fait gagner de l'argent. Et voilà quoi. Faut pas avoir peur de se salir les mains, quoi. Non, il faut pas avoir peur de se salir les mains. Utiliser des outils, Voilà, aimer être dehors, tout ça, quoi. tout à fait. Ok. Et du coup, avant cette question, j'en avais une autre. Vas-y. Est-il un avantage de travailler à domicile? Oui, toujours. Il y a toujours un avantage de travailler à domicile, c'est que on n'a pas besoin de faire la route déjà pour aller travailler. On peut aller voir son champ de rose quand on a envie, à n'importe quelle heure de la journée, même quand on n'est pas dans le champ, qu'on ne doit pas travailler dans le champ, pour voir si tout va bien. Ouais, c'est un problème, on est là direct. Voilà, on est là direct. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que c'est quand même plus simple d'être sur place. Quoi. Ouais, bien sûr. Quel est le centre d'environnement professionnel en étant cultivateur de roses? Êtes-vous souvent en équipe? Alors en équipe pour la récolte, quoi, parce que moi j'ai un petit champ pour l'instant. Donc par contre quand il y a la récolte, j'ai des amis pour l'instant qui viennent m'aider quoi, pour ramasser. Donc Oui, on n'est vous pas. avez de salariés. Non, j'ai pas de Non, salarié. voilà. Non. Parce que moi je suis cotisant solidaire, donc c'est auto-entrepreneur dans l'agriculture. Voilà. J'imagine que vous travaillez souvent dehors. Ah oui, oui. Sauf quand je dois faire la paperasserie quoi, sur l'ordinateur. Ah, Mais c'est un peu Ouais, galère. aussi, Voilà, c'est il un faut autre faire. côté, voilà. Voilà. Là, il faut en faire un petit peu. Bon, c'est pas va. énorme. Ça Ouais. va. Ça va. Y a-t-il du travail informatique? Y a-t-il des positions inconfortables? Voilà. Alors, la position inconfortable, oui, quand on doit arracher les herbes, quand on a les genoux par terre, on est toujours penché.
Donc, ouais, ça fait mal au dos. Après, on a du mal à mettre les chaussettes, quoi. Bon, à mon âge, hein. Pas au vôtre. Et sinon, l'informatique. L'informatique, oui, je m'en sers voilà, quand je dois faire ma déclaration de TVA, quand je dois faire toute la papasserie, quoi, en fait. Hein. Voilà, on est obligé de se servir de l'informatique pour faire tout ça. Ouais, quand même, ça va s'en servir. Il faut savoir s'en servir. Ouais. Ouais. Ensuite, Célio. En termes horaires, quels sont vos rythmes de travail? Alors là, la rose, c'est par période, en fait, parce que moi, j'ai un petit champ. Donc, je travaille à peu près 4 à 5 mois dans l'année pour le champ que j'ai. Donc, quand je travaille, par exemple, pour la récolte, c'est au lever du soleil. Donc, entre 5h30 et 5h30 le matin, c'est au mois de mai, jusqu'à 11h midi. Après, il faut transporter les roses à l'usine pour qu'elles soient prises en charge, pour pas qu'elles pourrissent. Il faut les amener assez vite. Voilà quoi. Sinon, après, les horaires, c'est comme je veux, comme je le sens, du moment que le travail il est fait, que c'est moi qui décide. Et si je sais que par exemple si je dois couper l'herbe, je peux la couper en plusieurs fois. Je ne suis pas obligé de travailler 10 heures par jour pour arracher l'herbe. Ouais. C'est selon son organisation, quoi. C'est l'avantage d'être son propre patron aussi. Voilà. Mais aussi parce que j'ai 3000 pieds de rose, hein, j'en ai. Oui. Voilà, c'est pour ça. Faut mieux prendre son temps que. Voilà. Ouais. Là, je peux prendre, là, voilà. 3000 pieds, il faut compter entre 4 et 5 mois de travail, on va dire, à peu près à entre 6 et 8 heures par jour, quoi. Oui, voilà, à savoir que En gros, hein, toutes les journées du coup ne sont pas pareilles. Voilà. Toutes les journées, c'est pas du 9h midi et ensuite du 14h, 17h. Non, voilà. on s'organise comme. Ok, comme donc on voilà, peut, une comme on journée veut. type au mois de mai, en tout cas, ce serait de se lever à 5h. C'est ça. De ramasser d'être sur le jusqu'à terrain 11h. à 5h, Voilà. donc se lever beaucoup plus tôt. Chose que je ne pourrais pas faire, voilà. Je préfère rester dans mon lit au chaud. Oui, moi aussi. Mais bon, vous avez du courage et vous aimez ce que vous faites, c'est le principal. Voilà, c'est ça. Et après aussi, quand il y a du gel qui arrive juste quand il y a les boutons, c'est-à-dire au mois d'avril et tout, il y en a qui se lèvent, qui ne dorment pas de la nuit, hein. Ils mettent des petits feux tout autour du champ et puis ils allument en fait les petits feux pour qu'en fait ça crée une fumée vers 3h du matin qui affleure le champ. Comme ça, le gel ne tombe pas sur les roses, quoi. Ok, je ne savais pas que ça existait. Donc cette ça, technique. ils font ça, mais ils ne dorment pas de la nuit, quoi, parce qu'ils préparent tout l'après-midi. Oui. Et après, à 2h du matin, il faut se lever pour allumer, Oui. pour allumer à tous les endroits. Et ça crée, donc ça fait comme un brouillard, quoi. Ça crée une fumée qui passe par-dessus et le gel. Au moins, ça ne gèle pas. Ça Voilà. risque pas de brûler les... Non, mais tu peux mettre ça dans des bidons. Tu vois, tu mets plusieurs bidons autour de ton ok. champ. Ou, C'est toujours à surveiller. Hein, Ah oui. ouais, s'il faut surveiller, ou sinon tu fais un tas. Mais bon, il faut demander des autorisations et tout ça. Quand on est agriculteur, on a le droit de faire des feux, quoi, avec des autorisations, des Ok. dérogations. Du coup, si vous deviez me dire 3 avantages et 3 inconvénients dans ce Alors, des avantages, en fait, des avantages, il y en a plein, hein. Donc, il y en a, c'est déjà être à l'air libre, métier. c'est de s'occuper de son champ, donc voilà, quoi, c'est mon champ de rose, donc C'est le mien. c'est le mien. Je suis trop fière. Voilà, il n'y a pas de stress par rapport au patron, ça voilà, je suis trop fier, c'est mes roses, c'est mes bébés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme avantage? Il y a l'odeur aussi, puis tout ce qui touche à la nature, quoi, hein, quand on est dehors comme ça, voilà, quoi. Ouais. Après les inconvénients, il y a la posture. On peut avoir mal voilà, quand on est toujours courbé hein, pour faire ce qu'il y a à faire. On peut avoir mal au dos. Puis l'hiver, quand on travaille pour amender la terre, tout ça, on a froid aux mains. Et tous ces petits désavantages-là. Et quoi d'autre de désavantages? Le temps aussi, parce que des fois, il manque un peu de temps. Quoi, Du pour... soleil. Le temps. Le temps. Ouais, le temps. Pas le temps. Non, ouais. Et le temps aussi. Les Ouais. deux temps en fait. Voilà. Les avantages, voilà, s'il se met à geler par exemple au mois d'avril, c'est un peu embêtant, quoi. Ouais. C'est même bien embêtant parce que Oui, ça va geler tous les c'est boutons. finito pipo quoi. Voilà. Il faut tout recommencer. Il faut attendre l'année d'après. Ouais, quoi. l'année d'après. Ouais, parce que Ça voilà. reste un peu bredouille quoi. En une phrase, qu'est-ce qui vous motive à faire ce métier? Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est être dehors avec les odeurs et d'être à la nature, quoi.
Et puis d'être content de dire quoi, voilà quoi, c'est mon champ de rose, C'est à moi tout ça. c'est à moi, c'est regardez comme elles sont belles mes roses. Ça. Voilà. Je suis fier de tout Ouais. ce que j'ai fait. Ouais, c'est Ah ouais, c'est une ouais. certaine fierté quoi. Ouais. Ouais, carrément. Mm. Et ben merci d'avoir répondu à ces premières questions. Merci. Sur du coup pour découvrir votre métier, qu'on connaisse un peu plus ce que c'est. Maintenant on va passer du coup à la création d'entreprise. Célio, tu veux commencer? Oui. Depuis combien de temps votre entreprise existe-t-elle? Ouais, depuis 2 ans et demi, 3 ans. À peu près. Donc c'est pas. Moi je suis en nom propre encore, hein, c'est cotisant solidaire, donc c'est. Voilà quoi, c'est pas encore. C'est pas une SARL quoi. Voilà. Alors, quelles sont du coup les différentes étapes afin de mettre en place un projet de création d'entreprise? Et ensuite, quel a été votre parcours et pourquoi ce changement, cette reconversion? On y répondra un peu plus tard. Si vous voulez commencer par le projet de création. Ouais. Bah, pour la création, déjà quand on veut planter des fleurs, bon bah il faut s'assurer que le terrain qu'on a, bon bah il est susceptible de supporter ces fleurs-là Oui, quoi. Voilà. oui. Donc il faut faire une étude de sol déjà pour voir si ce qu'on veut planter, ben ça va pouvoir pousser quoi. C'est une Et chance de l'étude pousser. de sol, on l'a fait auprès Alors une de étude qui? de sol, il faut appeler, il faut voir avec la chambre d'agriculture Mhm. qui va vous donner des noms de personnes qui viennent. En fait, c'est des personnes qui travaillent dans des coopératives et qui viennent et qui prennent des échantillons de sol et qui font analyser ça. Analyser, Quoi. ouais. Voilà. Ouais, comme ça, on a le pH, on sait si voilà, si une terre acide, une terre basique. Oui, c'est pour les roses, c'est bien. Voilà, donc par exemple la rose, bon bah c'est bien, c'est 6,5 le pH pour la rose quoi. Donc si on a par exemple un pH à 8, bah, il va falloir amender la terre Mm. avec des granules Oui, acidifiés des pour produits. voilà, style la fiente de mouton, D'accord. des trucs comme ça quoi, Ok, ça pour marche. pouvoir faire descendre le pH pour Ok. que la rose soit mieux. Et du coup, après l'étude de sol, le contrat. Donc après étude de sol, voilà, donc si c'est bon, on peut planter bon, par exemple de la rose. Donc après il faut trouver un contrat quoi, voilà, avec une usine à Grasse ou selon ce qu'on fait quoi. Et une fois qu'on a le contrat, ben on peut commencer, on peut créer On peut commencer à faire ses commandes, à créer. voilà, on peut commencer à aller à la chambre des métiers et puis à s'enregistrer en tant qu'agriculteur. Voilà, Professionnel. comment créer son entreprise, agriculteur, cultivateur de roses. Voilà. Et du coup, votre parcours, alors pourquoi ce changement? Qu'est-ce que vous faisiez avant? Alors, avant, ce que je faisais, j'ai été, au début, quand j'avais 20 ans, j'étais steward, donc pour une compagnie aérienne en Angleterre. En Angleterre. En Angleterre, ouais. Cool. Ouais, parce que j'étais marié avec une Anglaise. Ok. Donc je suis parti en Angleterre, voilà. Donc ouais, j'ai vécu 10 ans en Angleterre dans les avions, quoi. Du coup, vous êtes bilingue? Ça, je m'en rappelle toujours. Ouais. Ok. J'ai toujours parlé anglais. Ouais. Et donc voilà, après je suis redescendu en France. Donc quand j'étais en Angleterre, j'ai fait des études dans l'informatique. Et quand je suis redescendu en France, j'ai travaillé dans l'informatique. Quand je suis revenu. Et après, bon, j'ai fait de l'informatique pendant une dizaine d'années. Après, j'ai fait de l'immobilier. Et puis maintenant, je fais de la rose. Voilà. Voilà. Ok. Eh ben merci. Envers quel organisme se tourner afin de créer son entreprise? Alors, c'est la chambre d'agriculture Dont on parlait tout à l'heure. Ouais. pour les roses. Ouais. Ils offrent quoi comme avantage? Bah, c'est pas. En fait, ils vont t'expliquer toutes les démarches à faire pour que tu puisses créer ton entreprise, te dire voilà, ça va coûter tant pour ça, il faut s'enregistrer pour ça. Quand tu as un terrain, donc il faut demander l'autorisation à la DDPM, je crois, quelque chose comme ça, ou DDPE. Ça, c'est un organisme qui se situe au centre des impôts à Draguignan. Donc, quand tu as un terrain, tu dis voilà, tu dois cultiver. Il faut dire voilà, je vais planter 3000 m² de roses sur mon terrain. Donc il faut attendre la réponse de la DDPM ou DPE pour pouvoir planter, quoi. Ok. Donc ça c'est une autre étape aussi. Ok. Ça il faut le faire, il faut demander l'autorisation de planter. Même si c'est un terrain agricole. Ok. Il faut dire qu'on plante. Voilà. Alors, on dit que les démarches de création d'entreprise sont longues, fastidieuses. Combien de temps vous avez mis, vous, pour créer votre entreprise? Ben, du jour où j'ai fait le rendez-vous donc, de création d'entreprise à la chambre d'agriculture et que j'ai mon sirène, je sais pas, ça a dû mettre une dizaine de jours. Ouais, le temps de Voilà. recevoir tous les papiers, Voilà, de etc. recevoir tous les papiers, de payer la cotisation de 70 €, je crois que c'était. Et puis voilà, de choisir son statut pour le départ. Bon, pour le départ, ça va vite, hein, c'est plus ou moins tous cotisants solidaires. Quoi. Oui. Et puis voilà quoi. Ok, ça marche. Ça marche.
On avait dit que c'était à qui? À toi, Célio? Ouais, vas-y. Si vous avez besoin de salariés, qu'est-ce que vous attendez des candidats qui postulent de travailler avec vous? Ben, qu'ils soient motivés et puis, bon, pour l'instant, j'ai besoin de personne, sauf pour la récolte, mais c'est de la famille qui m'aide, quoi, pour récolter les roses. Et ben, sinon, j'ai besoin de gens motivés qui n'ont pas peur voilà, quoi, de faire des allers-retours dans le champ, voilà, qui n'ont pas peur de bien se bouger, quoi. Voilà. Mais en reprenant la question de Célio, vous prenez des stagiaires, imaginons des troisièmes ou des quatrièmes ou des lycéens viennent proposer des stages, vous serez d'accord? Pour l'instant, non. Après, je sais pas, peut-être, quoi. Mais bon, pour l'instant, je suis trop petit. C'est trop Ouais. récent encore. Ouais, C'est trop récent, quoi. Ouais. Attendre 4-5 ans encore? Peut-être pas 4-5 ans, mais ouais, peut-être, je sais pas. Ça dépend comment ça avance, quoi. Ok. Ça dépend si j'en plante plus, si je me diversifie un petit peu. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas, je suis trop petit. J'ai un trop petit champ. Ok. Ça serait- Comment gérez-vous la concurrence? les Alors, amis Ben, la concurrence, en fait, pour moi, il y a pas de concurrence, quoi, parce que j'ai un contrat avec une usine à Grasse. Et le contrat, ben, c'est toute ma récolte, elle est vendue à cette usine. C'est l'usine qui me la rachète. D'accord. C'est compris dans le contrat. Vous avez qu'un client. J'ai qu'un client. Un Voilà. client et vous ne J'ai- cherchez pas d'autres. Je fais une facture dans l'année, quoi. Ok. Ouais, non, là, je cherche pas. Par contre, si je veux continuer mon activité dans la rose, il va falloir que je trouve un deuxième contrat. Oui. Voilà, et que pour planter un autre champ de rose. Parce que le client, il en a, ça lui suffit, quoi, Ouais. ce que j'ai planté avec lui. Et après, c'est pareil, il y a des clients qui n'acceptent pas qu'on ait un autre contrat avec une autre, Oui, oui. avec une autre Ouais. usine. Voilà, donc tout dépend avec qui on travaille. D'accord, ok. Ça marche. Mais ça rapporte combien 500 kilos de roses? Ah ben, ça dépend, hein. C'est un peu le prix, qu'il y a du marché. Ça dépend l'année, ce qui s'est passé au niveau du temps, au niveau des intempéries. Beaucoup de roses, pas beaucoup de roses. Bon, ça fluctue un petit peu avec ça, quoi. Ok. Est-ce que votre entreprise répond à vos attentes initiales lors de sa création? Pour l'instant, oui, ça Pour va. l'instant, Ouais, tout pour va l'instant, bien. ça va. Ouais. C'est première récolte problème. l'année dernière, deuxième, ça va être cette année. Pour l'instant, ça se passe bien. Ouais, alors tant mieux. Ah. Parfait. T'inquiète pas, vas-y, prends ton temps. L'aspect administratif est compliqué à gérer au sein d'une entreprise ou pas? Ben, moi, je suis cotisant solidaire, donc bon, c'est assez simple. En fait, je fais une déclaration de TVA tous les 3 mois sur le site des impôts. Ok. Voilà. Pour l'instant, ça s'arrête là. Après, bon, il faut bien garder les factures, tout ça. Et puis, faire un beau dossier, quoi, avec tous les papiers. Tout garder. Mais voilà, c'est pas super compliqué. Quel était votre rêve à 14 ans? Je voulais faire pilote. Pilote. De ligne. Ah, c'est beau ça. Pilote de ligne. C'est Voilà, pour ça que vous avez fait steward. Voilà, c'est ça. J'ai une dernière question à vous poser. Quel message voulez-vous passer aux jeunes? Eh ben, les jeunes, c'est bien de commencer le plus tôt possible, quoi, dans l'agriculture. Comme ça, et ben, arriver, si on commence par exemple à 20 ans, arriver à 30, 35 ans, si on a choisi la bonne voie, on est pas mal, quoi. Donc voilà, c'est de s'investir dès le début, quoi, plutôt que de faire, si ça intéresse, bien sûr, si ça intéresse les personnes en question. C'est bon, il a répondu à ta question? Ouais, c'est bon. Ok, ben voilà, du coup on a terminé avec notre interrogatoire. Merci d'avoir répondu. Au moins ceux qui nous regardent et ceux qui sont intéressés par le métier auront plus de réponses à leurs questions. Pardon, j'ai perdu ma phrase. Et on va terminer notre live en faisant un petit jeu. Du coup on va faire un Pictionary. Le but est on va piocher des mots et on va devoir les dessiner au tableau pour les faire deviner. Alors, est-ce que vous voulez qu'on se mette en équipe? Est-ce que vous voulez qu'on fasse chacun pour soi et puis qu'on compte nos points? C'est mieux en équipe. En équipe? Un adulte avec un ado et... Ok, si vous voulez. Tu nous déplaces la caméra? Oui. Vas-y, déplace-moi la caméra, il n'y a pas de souci. Il faut que je me pousse? Ouais, c'est possible. Oh non. À droite. Oui. Mets-le là peut-être. Je vais pas te déranger. Non mais dérange pas, vas-y, viens. C'est bon là?
Là, c'est bon? Ok. Merci Théo. Donc, petit Pictionary. Alors, du coup, vous avez dit quoi? En équipe? En équipe, qui se met avec qui? Moi, je me mets avec Alain. Allez, ça marche. On se met ensemble, Célio? Ça va, t'es pas trop deg? Les garçons contre les filles. Ça, les filles. C'est un garçon. Hop, Il Alors, ressemble à Chic. les papiers, ils sont là. Moi, je voulais m'en faire aussi, mais. Ouais, tu les laisses pousser. Non, mais c'est bien. Là, on a nos petits papiers qu'on va piocher. Ok. Je les mets comme ça. Ok. On essaie d'en faire deviner combien? On se dit qu'on arrive à un certain point. Comment est-ce qu'on peut faire les règles? Bah après, on peut faire... Bah on fait tout et on essaye de noter les points sur un papier Ouais. et on met les équipes. On met... Est-ce que la régie, vous pouvez vous charger de nous marquer nos points, notre équipe, etc. C'est bien, j'ai des réponses, c'est cool. Merci. Ils ont les casques, ils n'entendent Ouais, c'est une excuse, c'est une excuse. C'est ok, tu peux prendre une post-it s'il te plaît? C'est bon, Théo il va s'en charger. Mais Allez, Théo, merci Théo. faudrait compter les questions et les mettre... faire Non, égal, mais égal. après, juste comme ça, on dit par exemple, on Ouais. essaie faire deviner 4, 5, puis voilà. Après, on les met dans un coin pour dire ceux-là, ils ont été utilisés. C'est qui commence du coup? Vous faites pierre, feuille, ciseaux? Pour savoir qui c'est qui commence, entre vous deux? Allez, hein. Pierre, feuille, ciseaux. Ok. Ok. Célio, tu commences. Je te laisse juste débrancher ton micro. Enfin, t'enlèves juste ton micro. Sinon, hop. Voilà. Ok, vas-y. On va mettre un temps aussi, en même temps. Ouais. Ok. On a 10 secondes, je pense. 15. 10? Oula, attends. 45 secondes, moi, je pense que 45 c'est bien. secondes. Je pense que c'est bien, non? Ouais, Je sais 45 pas. secondes. 10 secondes, c'est chaud quand même, hein? Ok. Moi, il est... Vas-y, prends un papier. Tu me dis pas, hein. Vu que je suis dans ton équipe, tu me dis pas. Et nous, on doit deviner avant toi. Il faut qu'il réussisse à me faire deviner en 45 secondes. Ah, ok. Quoi? Et ça veut dire si tu trouves pas, il y a un point pour nous. Mets-le par terre. Mets-le Ça par terre, on s'en fout. On le ramassera Mais dans la après. poche, peut-être, Dans ta ça va poche, être comme tout. tu veux. Nous, on dit rien alors pendant 45 Non, secondes. Si tu il trouves faut pas, qu'il c'est un fasse point deviner à pour moi. Et après, c'est à vous. Après, c'est à nous. Ouais. Mais si on trouve, on gagne. Pour Ok. l'instant. Ok. Ok. Tu me dis quand t'es prêt, je mets le chrono. Mais je suis chaud. T'es chaud? 1, 2, 3. Un cartable. Ouais. Ouais, ok. Hop là. On a un point. Yeah! Yeah! Pour Célio Isor. Ok. Débranche ton micro. Non, mais pas ensemble. Non, je mélange. C'est Ah, ok. c'est jamais. On fait quoi? On essaye de faire deviner 5 mots? Ça va? Célio, remets ton micro. Ok. C'est lui à décaler. Ça va être compliqué. Hein. Vous êtes prêts? On a 45 secondes. Hein. 3, 2, 1. Allez. C'est un Il y a stade. de la concentration là. C'est là où il y a les gens qui courent là. Comment ça s'appelle? Une piste? C'est pas un ring d'athlète, un truc comme ça? Mais non, c'est un stade. Rappelez-vous, c'est en rapport avec L'école? l'école et Ah, et une le cour? métier. Ah, la cour de récré. C'est lui, t'es dans mon équipe, hein, je te rappelle. Cours de récréation? Stop, c'est fini. C'était quoi? C'est un cours de PS. Ah. Un cours de sport. Ok. Mais Alors, à savoir que c'est pas moi qui ai fait les mots, hein, c'est Emmanuel. Donc s'il faut se plaindre, c'est pas moi, ok? C'est dur celui-là. J'ai pas compris les règles. Hein. Ok. Tiens. Bon, Merci. j'y vais. Ok. Allez. Faudrait remettre le Ouais. micro après. Tac. Ok. Tu me dis quand t'es prête. Hein. Bon, c'est long, on continue sur notre lancée. Hein. On est très bien là. J'ai essayé de mieux dessiner après moi.
C'est hyper dur. Non, c'est. Je sais- C'est super Je me dur. suis dit, je vais faire le stade, mais bon. Ah, j'ai peur. Tu me dis quand c'est bon. Allez. Ah, c'est une serre, non? Non. Allez, trouve pas. J'espère qu'ils trouvent pas. Hein. Une école. Ah non, c'est ceux qui s'occupent des abeilles, j'ai oublié. Non. Ah non, ah, j'ai cru. Ah, j'ai cru. Mais on a le droit d'écrire? Bah, c'est pas avec des Ça, dessins? c'est juste pour dire que c'est l'endroit. Genre. Ah, ok. C'est un aromatiseur. Ah, je sais pas. Ah, fini. C'est fini? C'était le chef d'entreprise. Ah. Donc c'est pour ça que j'ai mis une couronne, genre c'est le chef. Ah non, Ok. j'ai cru qu'il c'était des bouches. Je vais dire la galette des rois, mais après. C'est à moi là, du coup. Avec le cultivateur. Ok, allez. À mon tour. Deuxième mot. Allez, c'est à moi de deviner. Tiens. Attends, je mets le chrono. Dur ça, hein. C'est dur aussi. Un peu. On n'a pas de chance, nous, alors. Ok. 3, 2, 1. Il est Dalton. C'est. Non, je peux pas le dire. Non, du coup. Eh non. Il te reste 10 secondes. Pas une idée. Fini. C'était un. Bah, c'est un surveillant au collège qui surveille le petit. Ah, J'ai essayé de faire une couronne pour faire plus et plus grand, mais. Et- t'aurais dû marquer collège. Ils sont Ouais. hyper durs tes mots, Emmanuel. Eh ouais, oh. On n'a pas de chance, nous, hein, entre le cours de PS et le surveillant. Ouais, c'est dur à décider, ouais, c'est clair. Oula, les feuilles, excusez-moi. Fais tomber. T'inquiète. Ah, il y aurait une rose à dessiner, un truc comme ça, c'est plus simple. Tiens. Je pense qu'il y en aurait. Tu crois qu'il y en aurait une? Ah non, sérieux? Ça aussi Ça y est. C'est dur aussi. Bah, je sais pas le dessiner en fait. Ah, c'est pas des C'est ça qui est drôle. Ouais. Ah ouais, mais t'inquiète, C'est ça qui est c'est pas que toi. Bon, on va faire avec, hein. Ouais. Mm. 3, 2, 1. Je vois le dessin. C'est des fleurs, des roses. Non, c'est pas des roses. Cueillir. Non, en tout cas, c'est pas des roses. Ah, ok, ça marche. C'est pas des roses, c'est des pâquerettes. Non. C'est un type de fleur. Oui. Des tulipes. Non. Des tournesols. Non. 5 secondes. Des oliviers. Non. C'est fini. C'est fini. Trop tard. Jasmin. Ah, ok. C'est quoi mince. C'est des jasmins. Ah, mais du je savais pas jasmin. dessiner, en fait. Non, mais attends, c'est Ouais, déjà bien. ça va, c'est pas franchement, c'est bien. Tu vois? C'est à C'est moi. bien. Non, moi, je sais pas dessiner. Hein. Ok, allez, c'est le troisième mot. Il nous en reste encore 2. Il est compliqué? Aïe. 3, Je vais rester sur celui-là. 3, 2, 1. Oula. Ah, je crois savoir. Je crois que je sais. Je vais pas t'aider, hein, me regarde pas. Hein. Oula. Non, comment on fait le temps? Moi, je peux faire. Hein? Ah, du poivre? Non. Poivre?
Du poivre. Ah, c'est quoi? Ah. Oui. Qu'est-ce qui se dégage d'une fleur? Ah, l'odeur? Ouais, l'odeur. Ah, Bravo. ok. L'odeur, la saveur. Ok, je comprends pas compris, Ok, on fait cool. comme ça, je comprends pas On moi. a... Ah, c'est à moi, ouais. On a a un. un. Et il nous reste 2 mots encore à faire deviner. Après, du coup, ça fait moi. Après. En fait, c'était un nez, ça. Tu t'imagines quand je fais les nez? Ah, mais je croyais que c'était en fait un sorte de. C'était un bocal avec Ouais, la longue du vie, poivre. Tiens. Merci. Ok. J'ai pas compris. C'est pas un truc trop dur. Non, Ah, mais t'as vu, c'est dur, hein. Ok. non, ça c'est facile. Tu vas y arriver. Ok, 3, 2, 1, go. C'est une école, je pense. C'est un collège. Un lycée. Un livre. Une université. Je sais ce que c'est, Mais ça, tu peux mettre. Un livre. Ah non, c'est un livre. Ok, mais non, c'est pas un livre, c'est un Non, non, autre. Oui, si. Eh non, c'est pas vrai. Mais non, après, il y a un film. Une page. Ouais, mais. Du papier. Non. Des écritures. Ah, un cahier de maths. Ouais, un cahier, c'est ça. Trop fort. Un cahier? Ouais, mais ouais, c'est marqué cahier. T'avais pensé quoi, C'est toi? ça, t'as dit cahier de maths. Ah, c'est pas là. Hop là, on a 2. Bim. 2-1. Mais Ouais. du coup, si on arrive à égalité, on refait un mot? Bah ouais, pour nous départager. Hein. Ok. Ah, Ah, oui. un université, tout ça. Allez. C'est parti. T'es prêt? Je peux effacer. Oui, mais on n'a pas tu. Ah, tu fais avec tes mains. Ouais, fait dessous. Ok. 3, 2, 1, go. C'est les enfants qui se promènent dans la forêt. Non. Ça, c'est le maître. Non. Non. Mais moi, je sais même pas ce que c'est. Je comprends pas trop. Il y a des arbres Ouais. avec Ah. des enfants. Non, c'est pas des. C'est des salariés, des employés avec Ah. le chef. Ah, Mais c'est quoi? C'est des panneaux de signalisation là? ah bah, c'est ils pas C'est des ils arbres. récoltent en fait, ils récoltent. C'est voilà, d'accord. C'est des cueilleurs. Ouais. Des cueilleurs. Des employés en fait. Des Des emplois. Ah, employés, d'accord, les ok. employés. Ok, salariés. Ouais. Bon, c'est bien. Tu t'es bien défendu quand même. Dernier mot pour Célio et moi. Tiens, c'est le cadeau. Merci beaucoup. Allez. Pas un truc trop dur, pas un truc trop dur, pas un truc trop dur. J'espère que. Ah, ça va. Facile celui-là. Là, tu dis une Si chose, tu trouves pas, je réponds. Attends, vas-y. Là par contre, je vois pas. Il faut que tu te mettes sur le côté. comme ça. L'autre côté. Et tu sais, tu mets ta main comme ça. Voilà, comme ça. T'es prêt? Ouais. Vas-y. De l'herbe? Presque. Taillée? Non. Coupée? Non. De la pelouse? Bravo, Célio, trop fort. C'est trop fort. Encore un. Dernier mot pour vous. On s'est pris la rousse, hein, je crois. Ouais. Un petit peu, hein. Mais bon, c'est voilà, c'est comme ça. On est plus fort. 3, 1. Ah, c'est d'être un truc facile. J'espère que tu me feras un beau dessin. 3, 2, 1. Je joue au foot? Ah, une salle de classe. La professeure. Ouais, bravo. Ok.
D'accord. C'est vrai que le dessin était bien fait là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Parce que je me Ouais, suis c'est rappelé, vrai. c'est les tables, ça. Ouais, voilà, parce que je savais pas trop comment faire le bureau, alors donc. Non, c'est bien, c'est bien. Bon, bah, je pense qu'on a gagné. Ouais, De justesse. voilà. Donc, voilà, on est trop fort. Eh bien, écoutez, c'est la fin de notre live. Merci d'avoir participé, les garçons. Merci, Alain, d'être venu pour parler de merci votre à vous. métier. Merci à la régie pour le travail qu'ils ont fait. Et j'espère que ça vous a plu. Ça va, ça vous a plu quand même? Ouais. Moi, j'ai un dernier truc à dire. Ah, vas-y. J'ai une petite dédicace à Isor pour son dernier jour à la mission locale. Merci. Voilà. Ah, c'est un bon, lui. Et parce qu'on a passé des très bons moments à la mission locale avec tout le monde. Ouais. Et mais que son dernier jour, petite dédicace à Isor. Voilà, merci beaucoup, merci, ça me fait très plaisir. C'est gentil. Oui, voilà, donc c'est mon dernier jour, dernière fois que vous me verrez ici. Mais vous aurez des bons animateurs qui vont venir par la suite, j'en doute pas du tout. Comme nous. Voilà. Bah écoute, si tu veux venir après que tu aies fini tes études, on t'accueille, il n'y a pas de souci. Et bah voilà, donc alors qu'est-ce qu'on dit à la fin? N'hésitez Ciao. pas à vous abonner Ouais, si, c'est vrai, à liker. et de les suivre sur les réseaux sociaux. Comme Ouais. Instagram, Twitch, Twitter, YouTube, tout ça. TikTok, Ouais. faut pas oublier. TikTok, Ouais. Facebook aussi. La bonne idée ou le pays de grâce, mission locale. Voilà, c'est ça. Et ben merci beaucoup et on dit au revoir. Au revoir, Au revoir. tout le monde. Au revoir. Ciao.